de faire preuve de clémence et d'épargner son fils. Cependant, Jacques n'avait aucune intention de passer l'éponge, et exigea que le jeune homme s'agenouille pour s'excuser, sinon il ne le laisserait pas partir indemne. Entendant cela, le majordome gifla immédiatement son propre fils, et lui ordonna de s'agenouiller et de s'excuser auprès de Jacques, sous peine de couper tout lien familial. Le jeune homme fut choqué, ne s'attendant pas à ce que son propre père lui demande de s'humilier devant un étranger. Face au chantage affectif de son père, il serra les dents et se prépara à s'incliner devant Jacques. C'est alors que les gardes du corps du magnate arrivèrent en courant, annonçant que la mère de Jacques était en phase terminale d'un cancer du foie, et que son père demandait à tout le monde d'aller à l'hôpital, pour des tests de compatibilité en vue d'une greffe d'organes. Tout le monde se précipita à l'hôpital. Le magnate voulut immédiatement faire tester son fils pour la greffe. Voyant cela, le majordome paniqua. S'il n'était pas compatible, son secret serait révélé. Il intercepta donc Jacques, et lui expliqua les risques d'une greffe du foie. Jacques, qui avait initialement l'intention de sauver sa mère, changea aussitôt d'avis en entendant cela, ne voulant pas compromettre son avenir pour cette affaire. Furieux, le magnate gifla Jacques, le traitant d'ingrat et menaça de lui retirer son droit d'héritage s'il refusait de donner son foie. À ce moment-là, la vieille dame arriva sur les lieux. Voyant sa grand-mère, Jacques se précipita auprès d'elle pour se plaindre, accusant son père de vouloir le chasser de la maison. En voyant son précieux petit-fils maltraité, la vieille dame se mit en colère, et déclara qu'elle ne le laisserait jamais faire don de son foie. Alors que les disputes faisaient rage, le jeune homme se leva soudain pour proposer de donner ses organes. Le majordome tenta immédiatement de l'en dissuader, mais fut réprimandé par la vieille dame. N'ayant pas le choix, il regarda impuissant son fils entrer dans la salle d'opération. Quand il en sortit, les médecins informèrent le magnate que la compatibilité entre le jeune homme et sa femme atteignait 95%. Tant que le jeune homme acceptait de signer la promesse de don d'organes, la greffe pouvait avoir lieu à tout moment. Le magnate fut stupéfait en entendant cela. N'était-ce pas uniquement entre parents directs qu'une telle compatibilité était possible? Serait-il en réalité mon véritable fils?